bureau d'études et de contrôle Ledge Engineering a accepté d'accompagner le gouvernement sur les études de la voirie et assure le contrôle des travaux. Les dits travaux s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État prônée dans son discours d'investiture du 31 mars 2021 dans lequel il rappelait la nécessité de lancer des chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures, de transformer l'image de nos villes, d'initier des projets de relance de la production à travers tout le pays, afin de satisfaire les besoins vitaux de nos populations, à travers plusieurs chantiers d'infrastructures comme les écoles, les hôpitaux, les routes et les ponts. Je pense que les travaux que nous sommes en train de suivre sont les travaux de la voirie. Et nous assurons le contrôle et le suivi de ces travaux, selon les règles de l'art. On a beaucoup de phases de contrôle, parce que les contrôles commencent d'abord par la phase des études. Il faut d'abord que les entreprises produisent ce qu'on appelle le dossier d'exécution, qui est un document contractuel par rapport à leur marché. Ils nous les transmettent, nous validons sur le plan topographique et sur le plan géotechnique. Et si tous ces éléments sont validés, et nous maintenant on prend les documents qu'ils ont transmis et qui sont validés par nos soins, on travaille avec et on fait le suivi de ces travaux. L'étude topographique, c'est pratiquement le dessin de la route. Vous comprenez? On fait les levées topographiques avec les appareils topographiques qu'il faut, comme la station Total. Et après avoir fait les levées, maintenant on prend ces levées, on les monte. On monte un projet sur la base des données qu'on va récupérer sur le terrain. Et sur la base des documents, sur la base de ces données, on ressort maintenant le tracé de la route. C'est ce qu'on appelle la vue en plan, le profil en long et les profils en travers. Ce sont tous les éléments qui nous permettent de sortir une route conformément à ce qui est décrit dans les cahiers de charges de chaque entreprise. L'Avenue de France fait partie aussi de cette activité? Non, non, non. L'Avenue de France ne fait pas partie de nos activités. Nous, on est sur d'autres tronçons, mais pas l'Avenue de France. Alors, quels sont les tronçons qui sont sous vos contrôles? Bon, sous nos contrôles, nous avons du moins 4 entreprises qui sont à notre charge. On a l'entreprise Chancy, le groupement Chancy, je veux dire. Le groupement Chancy a le PK0, PK12, et la rue Ndress, c'est-à-dire du camp Kassai au marché Borap, jusqu'à l'avenue de l'Indépendance. Il y a l'entreprise CRCC 11 qui a le tronçon prolongement tribune, la rue de Damala, c'est-à-dire l'avenue Patassi. Il y a également l'avenue Koudoukou. Maintenant, nous avons l'entreprise Sagi. L'entreprise Sagi a le port pétrolier, a l'avenue Charles de Gaulle. Nous avons le PTVO PK9, PK9, il y a rue des Sœurs, et il y a également la rue du Centre. Bon, nous avons également Onem qui a l'avenue, qui a la rue Kongowara, la rue Barque, la rue Université, la rue Yassimandi, Badamasi je veux dire, et il y a quelques rues. Sinon, en dehors de ça, en dehors de ces 4 entreprises, on n'a pas d'autres entreprises que nous suivons. Ce sont que les 4 entreprises qui sont en charge des travaux de la voirie. Déjà, il est important de savoir lorsque des marchés sont attribués, notamment le marché des voiries de Bangui, à une entreprise, des études préalables sont faites. On est en phase de projet d'exécution. Ensuite, les études d'exécution réalisées, on passe à la phase des travaux. La qualité intervient sur ces 2 pans, notamment aux études d'exécution. Nous, en ce qui concerne le contrôle qualité, nous veillons à ce que les entreprises effectuent les études dans les règles de l'art, notamment les études géotechniques de la plateforme, de la chaussée existante, parce que éventuellement, on peut conserver une plateforme où on peut l'améliorer par rapport aux résultats de laboratoire que nous allons obtenir. Au sortir de ces études de plateforme, nous avons également des études des matériaux qui vont intervenir dans les travaux de construction de la nouvelle chaussée. Je fais allusion ainsi aux granulats, aux matériaux latéritiques des emprunts, aux bitumes qui vont composer l'enduit qui sera la couche de revêtement pour la plupart des tronçons des voiries de Bangui. Dans la phase des travaux,
la mise en œuvre des matériaux qui auront été étudiés doit se faire sous le contrôle méticuleux du laboratoire géotechnique de l'entreprise, sous le contrôle de l'expertise géotechnique de la mission de contrôle Lège Ingénierie. Nous veillons à ce que la plateforme soit exécutée conformément au cahier de charges, notamment on veille à ce que la plateforme soit compactée à un bon optimum. On veille à ce qu'on ait des bons modules EV2 par des essais de plaques. Et également, on se rassure qu'il n'y aura pas de déformations futures qui vont engendrer des dégradations précoces de la chaussée existante. Ça, c'est dans la mise en œuvre de la plateforme. Pour le revêtement en couche de base en latérite ou en béton de sol ou en 0,31 on s'assure également que cette couche de chaussée est réalisée dans les règles de l'art, notamment par les essais que j'ai cités précédemment, compacité, plaque, déflexion. Et dans la mise en œuvre finale de la couche de roulement en enduit, on s'assure que les dosages que nous avons obtenus dans les études, qu'elles soient exécutées conformément à ces études, et on veille à ce que le dosage en granulat et en bitume soit conforme au cahier de charges. Donc, principalement, ce sont les missions qui nous incorporent dans le cadre du contrôle qualité Lège Ingénierie à des experts géotechniciens, à des techniciens supérieurs de laboratoire qui appuient la personne que je suis afin d'être présent sur presque tous les tronçons en activité pour veiller à la qualité des matériaux ou des couches de chaussée mises en œuvre. Déjà, il faut savoir la complexité dans notre pays, c'est que nous n'avons pas suffisamment de ressources, notamment en termes de ciment. Les caniveaux essentiellement ici mis en œuvre, ce sont des fossés en maçonnerie de moellons. Nous nous assurons déjà que ces moellons sont des matériaux qui ne sont pas dégradés, qui ne sont pas altérés ou érodés, qui vont pouvoir résister aux intempéries. Et nous veillons également que le mortier de jointoiement qui va être utilisé dans la mise en œuvre de ces maçonneries, le dosage en ciment soit respecté. C'est principalement les aspects sur lesquels nous sommes très regardants. Et aussi, lorsqu'on prépare les fonds de fouilles pour la mise en œuvre de ces caniveaux en maçonnerie de moellons, nous veillons à ce que le fond soit bien compacté et que des essais de compacité soient faits pour qu'on ait des valeurs conformes au cahier de charges. Le bureau d'études Lège Ingénierie dont je représente en ce qui concerne le volet environnemental et social, nous avons la lourde tâche de faire appliquer les exigences du marché en ce qui concerne le volet, ce volet. Vous savez, de nos jours, aucun grand projet ne peut voir le jour ou ne peut être exécuté tant que l'environnement et la dimension sociale n'est pas prise en compte. C'est à cette obligation que Lège Ingénierie a mis sur tous les chantiers des environnementalistes en permanence pour veiller à ce que, le personnel des entreprises en charge des travaux puisse se doter des équipements de protection individuelle et que les populations riveraines dans des zones où les travaux s'exécutent doivent bénéficier des embauches sociales. Voilà, et il y a tant d'autres avantages. Vous voyez, là où nous nous trouvons, cette route était beaucoup dégradée et c'est même à l'entrée de l'hôpital général. Chaque jour, il y a des malades qui transitent par là et cette route aménagée soulage la population. Ils nous ont témoigné que enfin leur rêve devient réalité. Et donc, vous vous rendez compte le rôle tant important que joue le bureau d'études Lège dans ce projet.